Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode sur les métiers de l'informatique. Le premier épisode était déjà sorti, je vous mets le lien en description. On accueille Benoît, ingénieur système réseau, mais aujourd'hui il fait complètement autre chose, il va tout vous expliquer dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour le soutenir. La partie commentaire est là pour poser toutes vos questions. Et bien entendu, si vous voulez rien rater sur cette chaîne, vous savez ce qu'il faut faire, il faut vous abonner et activer la cloche. Allez, je vous laisse avec lui. J'aime le basket, j'aime lire, je lis de plus en plus, peut-être l'effet confinement. L'idée de fatalité, on pourrait rien changer au cours des choses, ça m'énerve. Pendant longtemps j'ai été un lève-tard et un couche-tard et j'ai essayé de changer ça il y a plusieurs mois. J'essaye de me lever 1 heure plus tôt par rapport à mon horaire habituel et profiter de ce temps-là, profiter du silence qu'il y a le matin pour boire mon café, lire un livre, prendre du temps pour moi et démarrer dans les meilleures conditions. À l'origine, je suis ingénieur système réseau. Ça veut dire que je fournis les machines et les systèmes qui vont permettre aux applications de fonctionner. Donc je travaille avec les développeurs pour leur donner les outils dont ils ont besoin pour rendre leur code accessible au public, accessible aux clients, accessible aux autres entreprises. Plus récemment, je me suis dit que je voulais continuer de travailler en informatique parce que c'est le métier que je connais et que j'aime faire. Mais je voulais travailler dans un sens qui me paraissait être le bon par rapport à l'avenir et par rapport au changement climatique. Du coup, je me suis lancé dans un projet entrepreneurial pour proposer une solution aux entreprises pour mesurer l'impact de leurs services numériques. Donc en fait, aujourd'hui, je suis plutôt développeur, entrepreneur. Du coup, j'ai un petit peu les deux casquettes. J'avance dans cette direction. J'ai pas vraiment hésité en sortant de mes études parce que c'est quelque chose qui s'est fait progressivement. Mais effectivement, j'ai fait pas mal de développement pendant mes études, donc j'aurais pu aussi essayer de devenir directement développeur à plein temps. Et en fait, ce qui m'a poussé plus vers le système et le réseau, c'est le fait de comprendre ce qu'il y a sous le capot. Le fait de comprendre ce qu'il y a dans un système et ce qu'il y a sous une application, pourquoi ça fonctionne, quel est le lien entre le matériel et cette application. Voilà, c'est des choses qui m'ont toujours intrigué. Ça m'amusait beaucoup de développer des logiciels, des applications, mais le fait de comprendre ce qu'il y avait en dessous et ce qui permettait finalement à un morceau de métal de faire fonctionner mon application, ça m'intriguait d'autant plus. Donc voilà, c'est pour ça que je suis parti dans cette direction. Au départ, j'ai fait un DUT informatique, donc c'est une formation qui est à la fois technique et généraliste. Donc il y a du développement, il y a du système, du réseau, des langues étrangères, de la gestion des entreprises, enfin voilà, il y a un peu plein de choses dedans, mais c'est une formation assez complète. Et après, je suis allé en école d'ingénieur informatique, dans la continuité de mon DUT. Je suis rentré dans ce qu'ils appelaient dans mon école la branche. C'est quand on rentre dans l'école sans avoir fait d'école préparatoire en général. On peut rentrer en Bac+2 après certaines formations, DUT, BTS. Si on parle de mon métier d'aujourd'hui, la partie la plus intéressante, c'est de creuser des sujets et de comprendre des choses que je ne comprenais pas avant, notamment en ce qui concerne l'impact de l'informatique sur le climat. C'est un sujet qui est naissant en fait. Il y a déjà de la littérature, il y a déjà des gens qui sont spécialistes de ces sujets-là, mais il n'y en a pas tant que ça, et en fait tout le monde est en train d'apprendre au fur et à mesure. C'est hyper passionnant de comprendre les choses, de découvrir des nouvelles notions et de connecter tout ça dans sa tête. Et au final, c'est un petit peu la même chose que j'appréciais dans mon métier d'avant, qui était de comprendre comment mettre en place une architecture pour une application, comment arriver à un objectif pour un projet, en ayant un panel d'outils à disposition, mais pas forcément savoir dans quelle direction aller. Donc c'est des tâtonnements, c'est récupérer des retours d'expérience de personnes qui ont déjà fait ce travail-là avant, et construire toute une réflexion dans sa tête pour arriver à ce qu'on veut. Et donc c'est un petit peu, voilà, au final c'est un peu ces choses-là aussi que j'apprécie aujourd'hui. Alors en ce moment, comme c'est très nouveau et que je découvre plein de choses, je vais avoir du mal à trouver quelque chose qui me passionne moins parce que ça bouge beaucoup et j'adore ça. Par contre, dans mon ancien métier, je dirais que dès que les choses deviennent redondantes, on va dire côté infrastructure, quand les choses deviennent redondantes et qu'on doit faire régulièrement la même tâche, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment automatisé. Mais des fois, les conditions d'un projet font qu'on ne peut pas prioriser, automatiser certaines tâches et du coup, on perd du temps à devoir faire cette tâche encore et encore. Ce qui arrive le moins possible, mais ce qui peut arriver. Je
dirais que c'est celle que je suis en train de vivre parce que c'est très nouveau et que je découvre plein de nouvelles choses, plein de nouvelles personnes et que c'est aussi un sujet sur lequel la technique se croise avec d'autres domaines comme le climat, comme l'environnement, qui sont des sujets très complexes aussi et vraiment passionnants. Mais si je devais retenir une expérience professionnelle avant ça, je dirais que c'est à l'époque où je travaillais chez un opérateur télécom. On était une équipe technique d'une vingtaine ou d'une trentaine de personnes et il y avait une super ambiance dans cette équipe, une vraie ambiance de solidarité. Les projets sur lesquels on travaillait, on se retrouvait jamais seul dessus, il y avait toujours quelqu'un prêt à aider ou prêt à nous donner un coup de main finalement. Et en fait, toutes ces personnes-là sont restées des amis, donc c'est pas pour rien. Et voilà, cette expérience m'a vraiment marqué. En fait, quand on est amené à travailler en data center, ce qui a été le cas pour moi il y a quelques années, on en voit de toutes les couleurs, on va dire. On voit des très grands data centers, très bien pensés, très neufs, très impressionnants, avec beaucoup de machines, avec beaucoup d'équipements, avec tout un tas de choses pour que tout ça fonctionne sans problème en continu. Et des fois, on voit des blagues, on voit des data centers beaucoup plus petits, bien moins bien entretenus, et qui font un peu peur en fait quand on rentre dans les locaux. Ça m'est arrivé une fois d'aller dans un data center dans lequel étaient des machines qui appartenaient à une filiale de mon entreprise. Ce qu'on a vu là-bas, on n'oubliera jamais. Ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir passé le pas, de quitter mon boulot pour quelque chose de plus incertain mais de plus stimulant. Donc je sais pas du tout où ça va me mener encore, mais je suis très content de l'avoir fait parce que dans tous les cas, j'aurais beaucoup appris en sortant de là que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. C'est pas un problème. Alors ma conscience écologique aurait tendance à me pousser à plutôt avoir un vieux Nokia 3310 réparable et qui peut durer pendant des dizaines d'années. Dans les faits, un smartphone c'est quand même bien utile aujourd'hui, donc voilà, je dirais smartphone, en essayant de prendre en compte à la fois l'empreinte sur l'environnement et sur le climat de cet appareil-là et les conditions dans lesquelles il a été fabriqué, les conditions pour les personnes qui l'ont fabriqué. Et du coup j'en profite pour faire une petite pub pour le Fairphone, qui est un super projet. Sans discussion possible, Internet. Le Minitel c'était un projet très novateur à l'époque. Disons qu'en termes d'usage, c'était un petit peu limité quand même. Linux pour moi, sans hésiter. Mon PC portable est sous Linux et c'est là où je me sens bien. Après je comprends que ça convienne pas à tout le monde pour un usage quotidien. En dernier mot pour la fin, je vais abonder sur la polémique en ce moment. Je vais vous encourager à rejoindre Signal plutôt que WhatsApp.